Chers amis, que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Partout où que vous soyez, le combat continue. Et aujourd'hui encore, ce soir encore, on va parler de ce qui se passe au pays car on ne lâchera rien. On ne se lassera pas de mener ce combat. Je vous l'ai dit, c'est un combat qui sera long, mais nous devons le mener. Nous n'avons pas d'autre choix, d'autre possibilité que de le mener. Car il en va de l'avenir de notre nation, il en va de l'avenir de notre État, il en va de l'avenir de notre patrie. Donc on ne peut pas, on ne doit pas, on ne pourra pas laisser tomber. Nous devons rester vigilants, rester mobilisés. Et ce soir, je vais vous parler du docteur Archmet et des actions que nous allons devoir tous ensemble mener. Chacun à sa manière, nous allons déjà commencer à détailler des actions que nous allons devoir mener ensemble. Et je vous le dis parce que on nous oblige, il va falloir nous organiser. Cette situation nous oblige à nous organiser au niveau de la diaspora, tout au niveau des Comoriens qui sont à l'intérieur. Nous sommes dans l'obligation de relever le défi, de relever la tête et de combattre cette dictature. Alors après 20 jours de silence, après 20 jours de torture, après 20 jours où un homme a été enlevé toute dignité, méprisé, nous savons cela car nous savons leur manière de procéder. Nous savons cela car Archmet n'est pas le premier, mais malheureusement le énième d'une longue liste. Nous savons qu'il a été torturé, qu'il est malmené et que là où il est, à l'heure où on se parle, il est traité comme un animal. Donc, après 20 jours de torture, aujourd'hui, la pseudo-justice dictatoriale est sortie du silence. Mais vous savez pourquoi du silence? C'est là où nous devons nous rendre compte de la force, de la puissance qu'un peuple peut avoir s'il s'éveille. Après, il sort du silence, après la mini-tournade, et c'est pas une tournade, c'est une tornade, c'est la mini tempête médiatique qui a été faite hier par les proches qui demandaient ne serait-ce que de savoir si leur fils, si notre frère était vivant. Cette mini-campagne médiatique qui a ébranlé cette dictature pour sortir du silence et nous sortir des âneries. Âneries, mais la dictature est sortie du silence. Ne serait-ce que grâce à cette toute petite tornade médiatique. Donc vous imaginez la force qu'on peut avoir si on agit fortement, si les gens s'éveillent, si les gens se mobilisent, surtout là-bas. Vous imaginez ce que ça peut faire. Mais revenons sur ce qui est reproché aujourd'hui à notre frère Archmet. Il est reproché d'atteinte à la sûreté de l'État et qu'il aurait avoué et qu'il aurait admis et qu'il aurait sorti des noms, etc., etc., etc. Nous savons, nous connaissons leur méthode. Nous connaissons leur manière de procéder. Ce n'est pas la première fois, ils ont fait la même chose pour Sast, Maître Bassan et consorts, en leur mettant sur le dos des pseudo-atteintes à la sûreté pour les enfermer, pour leur enlever leur dignité. Donc, ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris par ce procédé-là. Ne soyons pas surpris par la manière où ils veulent étouffer cette affaire. Mais au contraire, en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils nous donnent encore plus de force pour nous battre face à cette injustice. 20 jours après, ils sortent du silence, cette pseudo-justice, parce que de sûreté de l'État, ceux qui mettent en danger la sûreté de l'État, pour le peu d'État qui nous reste, c'est ceux qui gouvernent aujourd'hui. C'est ceux qui bâillonnent le peuple. C'est ceux qui tuent nos enfants, nos frères. C'est ceux qui intimident. C'est ceux qui sont en train de danser sous la mort des nôtres, sous les morts des nôtres.
C'est cela, en fait, qui met en danger la sûreté de l'État. Et pas un homme qui veut développer avec les siens son pays. Donc nous devons rester mobilisés, les amis. Nous connaissons leurs procédés, nous connaissons leurs méthodes, et nous devons rester mobilisés. Nous devons demander la libération du docteur Archmet et de tous les prisonniers politiques. Nous avons vu le courage de M. Daoud Khalifa. Oui, c'est un homme courageux. Parce que malgré les tortures qu'il a subies, il aurait pu, comme certains, à juste titre, retourner chez lui, faire portes et fenêtres, rester reclus et faire profil bas. Mais malgré cela, il éveille nos consciences. Il essaye, tout du moins, de mener le combat à sa manière et il nous le dit que nous n'avons pas d'autre choix que de sauver le peu de patrie qui nous reste. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire ça, de sauver notre patrie, de rester forts ensemble et de combattre cette dictature. Parce qu'elle va tomber. Il faut que nous en soyons certains que cette dictature, elle va tomber. Il y a eu d'autres dictateurs plus puissants qu'un Azali et qui sont tombés. Donc n'ayez crainte, les amis. Il va tomber. Tôt ou tard, il va tomber. Et nous devons continuer cette lutte. Comme je vous disais, grâce aux cris, aux larmes d'une mère dont la dignité d'un fils était bafouée, la dictature est sortie du silence pour nous sortir des âneries, pour nous sortir ce qu'ils savent faire. Ils veulent atténuer, en fait. Ils veulent faire en sorte que le peuple se calme. C'est ce qu'ils font. Ils arrêtent de manière arbitraire, ici et là. Ils enferment pendant quelques jours, quelques mois, des années pour certains. Et après, quand ils voient que le peuple est en train de s'éveiller, ils libèrent au compte-gouttes. Sans justice aucune, parce qu'il n'y a plus de justice chez nous. Mais si seulement, la population se révolte, si on maintient notre mobilisation, aussi bien à l'intérieur, surtout à l'intérieur, qu'à l'extérieur, Dieu nous donnera la victoire. Mais il nous faut être pugnace, perçant dans cette lutte. Il nous faut continuer à croire à un avenir meilleur. Tant que Dieu nous donnera souffle et vie, nous continuerons à dénoncer, à combattre cette dictature. À ce criminel. Parce qu'Azali, c'est un criminel et ces hommes sont des criminels. Et donc nous continuerons à les combattre jusqu'à ce que notre pays soit libéré pleinement. Comme je vous l'ai dit, on nous oblige, nous devons avoir la responsabilité de nous organiser au niveau de la diaspora. J'ai écouté une sœur tout à l'heure qui disait que malheureusement nous avançons en rang dispersé. Et elle a entièrement raison, pleinement raison. Et il nous faut nous organiser. Il nous oblige à mettre nos rancœurs, nos rancunes, nos divisions de côté. Et apprendre à nous faire confiance. Apprendre à nous organiser. Certains ont avancé des éléments. D'essayer de faire en sorte de ne plus envoyer de l'argent, de ne plus prendre l'avion, de ne plus... Ce n'est pas de fausses idées. C'est de belles idées. Mais on va commencer par le début. On va commencer par ce que chacun de nous peut faire. Déjà. Ça aussi, on va le faire. Mais on va commencer par nous désabonner de toutes les personnes qui soutiennent cette dictature. Que ce soit votre frère, votre soeur, votre cousin, votre ami d'enfance, on se désabonne d'eux. On ne doit plus marcher, on ne doit plus leur donner la moindre force. Parce que la moindre vue leur donne de la force. Donc, ayons le courage de faire cela. Ayons le courage de commencer par là. On va se désabonner de toutes les pages qui font la propagande de ce régime criminel. On va se désabonner de toutes les personnes qui soutiennent cette dictature. Ces mêmes gens qui vont crier sans honte, sans aucune honte, libérer un tel. Ou alors on vient en deuil d'un tel. Ces gens-là ne méritent pas
ne serait-ce qu'on les écoute ou qu'on lise ce qu'ils nous partagent. Donc les amis, première chose à faire, on se désabonne dès lors que vous connaissez une personne, quel que soit le lien de fraternité, d'amitié que vous avez avec elle, on se désabonne. On se déconnecte. On n'a rien à faire avec ces gens-là. Parce qu'ils voient ce qui arrive. Ils voient ce que le pays est en train d'advenir. S'ils sont aveugles, s'ils n'ont plus de cœur, s'ils n'ont plus de raison, s'ils sont complètement tombés en admiration pour ce dictateur, pour ce criminel, alors laissons-les avec eux. Les amis, n'ayons pas peur. On se désabonne. On se désabonne d'eux, on se désintéresse complètement d'eux. On se portera que mieux. On leur donne le moindre intérêt. Certains veulent faire de l'humour pendant que nos frères se meurent. Certains, parmi eux, veulent faire de la dérision. Il n'y a aucune dérision à faire. Donc les amis, on se désabonne, on se désintéresse complètement d'eux. Pareil au pays. Si dans vos villages, dans vos villes, vous connaissez des personnes qui ont des commerces et qui soutiennent ce dictateur, même s'il vous faut marcher 1 kilomètre, allez-y, c'est une autre personne pour acheter. Ne leur donnez aucun rial, aucun centime ne doit aller dans leur poche. Si vous avez la possibilité d'acheter chez le voisin, qui lui dénonce la dictature, allez-y, achetez chez le voisin. On va faire comme on fait avec nos frères et sœurs de la Palestine. On va commencer par les boycotter. Aujourd'hui, aux Comores, on peut boycotter certaines sociétés d'État qui ont de la concurrence. Massivement à l'échelle. Je le dis haut et fort. Je suis un nationaliste, un patriote, comme beaucoup parmi vous. Mais je vous le dis, si certains parmi vous ont de puces pour être joints, ne rechargez plus vos téléphones Comores Télécom. Allez-y, pleinement chez Tellement, donnez de la force, mais pas aux sociétés d'État qui financent, qui torturent, qui tuent par l'argent que nous envoyons. Pareillement, nous allons continuer dans cette liste de boycotts. Nous allons faire en sorte pour que ceux là-bas qui nous traitent de révolutionnaires de canapé, qui nous traitent de laveurs de chiottes, qui nous traitent comme des Comoriens de seconde zone, si eux là-bas ne sont pas à même de pouvoir se dire qu'on a un pays à défendre, ça doit nous faire mal. Mais nous allons commencer à ralentir, voire stopper nos avoirs de fonds. Ça va se faire lentement, progressivement. Ne vous dites pas à quoi bon, comment ça sert si on ne le fait pas tous. Commençons chacun un à un. Que chacun fasse sa part. Il y a le Ramadan qui arrive prochainement, les amis. Nous savons notre contribution. Nous savons notre solidarité. Nous savons la manière que nous avons toujours fait part. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. Ceux qui sont censés éveiller nos consciences, les oulémas, les imams, les intellectuels, ils sont rentrés dans le rang. Donc c'est à nous d'agir. C'est à nous de leur montrer. Chacun déjà à notre niveau, à notre échelle. On commence par faire un boycott. Aux personnes que nous connaissons, on les met de côté. Parce que même quand on les regarde, quand on regarde leurs vidéos, leurs images nauséabondes, on leur donne de la force. Donc on se désabonne, les amis. On se désintéresse d'eux. Donnons de la force à celles et ceux qui luttent. Donnons de la force à ceux qui sont là-bas, qui résistent. On va faire la liste, les amis, de ceux qui résistent là-bas. Et on va les soutenir financièrement, fort. Il faut que ceux qui osent dire les choses soient soutenus. Car c'est eux nos véritables frères. C'est eux que nous devons soutenir. Nos frères et sœurs qui là-bas osent dénoncer. Quand on voit que des frères sont tués dans nos villages, dans nos villes, empoisonnés, emprisonnés, torturés,
mis dans des comptes et que la population ne réagisse pas. Ces gens-là ne méritent pas. Et je vous le dis, qu'on les soutienne d'une manière ou d'une autre. On doit soutenir ceux sur place qui se réveillent, qui se révoltent, qui disent les choses. Quelle que soit la manière dont ils le disent, quelle que soit la manière dont ils le font, mais qui démontrent qu'ils sont en total désaccord avec ce qui se passe au pays. C'est ces gens-là qu'il faut qu'on soutienne. Et on les connaît. Même si on les a jamais vus physiquement, on peut aller en privé, dire, mon frère, je vois ta force. Voici telle somme que je t'envoie pour que tu puisses garder la foi et la force. Nous allons nous organiser. Nous allons donner de la force à ceux là-bas qui résistent, qui luttent, pour qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls. Nous allons, ici même, en France, partout, continuer la lutte. Nous sommes en train de le faire. On s'appelle les uns les autres. On va s'organiser. Il y a eu des dizaines et des dizaines de tentatives. Nous connaissons nombreuses associations qui mènent des actions solidaires, culturelles, mais qui ne sont pas reconnues par un État qui n'est avide que de pouvoir, qui n'est avide que de notre argent pour torturer notre population. Donc nous allons nous organiser, les amis. Mais commençons dès maintenant, dès à présent, à faire le ménage. Pour ceux qui l'ont déjà commencé, c'est bien. Allons plus loin pour d'autres. Dès lors que vous identifiez un compte d'une personne qui soutient cette dictature, ces gens qui versent le sang, qui dansent sur nos morts, qui n'ont aucune dignité, aucune humanité, désabonnez d'eux, ignorez-les, ne les parlez même pas, ne les répondez même pas en commentaire, ne leur donnez aucune importance. Pareil pour les pages. Et ces pseudo-médias, toutes les pages dont vous, on va les signaler. Signalez-les. Signalez toutes ces pages qui font la promotion de dictateurs, de la dictature. Trop de morts. On a un pays merveilleux qu'on peut développer en un rien de temps. Si à l'intérieur comme à l'extérieur, nous avons un minimum de dignité, un minimum de révolte, un minimum d'indignation. Donc continuons les amis. Parce que ce qu'il compte, il compte sur notre démobilisation. Il compte sur la fatigue. Il pense que nous allons nous fatiguer. Que nous allons arrêter. Que nous allons nous résigner. On doit se refuser à cela. Car toutes les libertés que nous avons, minimes soient-elles, ont été obtenues par des gens qui se sont battus, qui se sont révoltés, qui ont utilisé leur intelligence, leur science, leur savoir, quelle que soit la science qu'ils ont pu avoir. Ils l'ont utilisé pour notre liberté, pour nos libertés. Donc, on ne se laissera pas faire, les amis. On continuera à nous battre, on continuera à donner de la force à ceux sur place qui luttent. Nous les connaissons. On ne va pas simplement liker leurs publications à cela. Il faut que nous nous organisons pour leur donner de la force, pour leur donner le moyen de nourrir leur famille, pour leur donner le moyen de continuer à croire à un avenir meilleur. Parce que ce que la dictature veut éteindre toute forme de résistance, toute forme d'espoir. Nous allons donner de la force aux artistes qui, dans cette lutte, donnent leur voix. Farid Swali, Cheikh MC, John Banjo, Boss-One et tant d'autres que j'oublie. Cela mérite qu'on les honore. Amada Smith, notamment, Rof, ces artistes-là méritent qu'on les honore, qu'on les soutienne partout. Car ils démontrent, dans cette période difficile, dans cette période de trouble, qu'ils sont des patriotes. Et j'en appelle à nos talents, partout où ils sont, de faire aussi briller leur patriotisme.
à nos influenceurs, influenceuses. Ce n'est pas simplement des produits aujourd'hui que nous devons placer ou que vous devez placer. Aujourd'hui, nous devons sauver des vies. Nous devons sauver cette patrie qui vous rend si fiers sur les réseaux. C'est cette patrie-là qui est en danger aujourd'hui. Donc faisons preuve d'amour propre. Sauvons ce que nous avons à sauver. Et après, on aura à reconstruire. Car le pays est complètement à reconstruire. Plus de justice. Plus d'éducation. Plus de culture. Plus de sport. Car laisser la cante, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, les amis. Et en cela aussi, j'en appelle à la responsabilité des nôtres, de nos jeunes footballeurs, qui, bien sûr, pour la plupart, n'ont connu le pays qu'à travers le sport, qu'à travers le football. Et on les remercie, moi le premier, d'avoir amené le pays là où il en est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce pays-là est en danger. Et ce dictateur utilise nos résultats pour propulser sa popularité. Donc nous devons faire barrage à cela. Nous devons les isoler. Tous ces criminels. Nous devons leur donner aucune liberté, aucun sentiment d'amour. Nous devons leur donner. Laissons-les entre eux. Laissons-les entre eux. Ces hypocrites qui n'ont aucune dignité, aucune valeur, car certains parmi eux, les amis, posent le front 17 fois par jour au minimum. Pourquoi faire? Pourquoi priez-vous? Pourquoi priez-vous un Dieu où vous allez à l'encontre typiquement de ce qu'il nous dit, de ce qu'il nous demande? Et comme l'a dit le frère Cheikh MC, que Dieu te donne force. Priez derrière ces gens-là. Les appeler des imams. Quand on sait qu'il nous faut combattre l'injustice, prier derrière ces gens-là, c'est comme il le dit et je partage son sentiment, c'est juste faire du sport. Quand ces gens-là vous disent « Assalamu alaikum », que la paix soit sur vous. Quand vous verrez ces gens-là vous dire « Assalamu alaikum », que la paix soit sur vous, demandez-leur. Ça veut dire quoi ces propos? Ça veut dire quoi la paix? À qui envoyez-vous le salam? À ceux qui vous avez déjà tués, à ceux que vous torturez? À l'injustice que vous faites dans ce pays? Quand vous verrez ces gens répondre à l'appel de la prière, demandez-leur, vous allez pourquoi dans cette mosquée? C'est quoi vos motivations? Car nous sommes devenus, hélas, pour la majorité de ceux qui suivent cette dictature, que des marionnettes, que des populations d'apparat. Donc les amis, aujourd'hui j'ai été un peu plus long que d'habitude. Mais c'est pour vous dire que l'injustice qui est faite à nos frères, à nos sœurs, à nos pères, à nos mères, aujourd'hui nous sommes dans un pays qui ne reconnaît aucune dignité, aucune personnalité, aucune valeur. Ils ne reconnaissent ni une mère qui souffre, celle que certains appellent la première dame ou que moi j'appelle la dernière dame, pendant qu'elle danse, pendant qu'elle appelle à danser, des pleurs, la perte d'un fils, l'incarcération de leurs enfants. Donc continuons la mobilisation les amis. N'arrêtons pas. Et soutenons toutes les personnes, surtout là-bas, surtout au pays, qui lèvent la tête, qui ont le courage. Parce qu'il en faut du courage. Il n'est pas donné à tout le monde. Car cette situation, les preuves que Dieu nous donne,
Quand Dieu nous donne des épreuves, c'est pour nous éprouver. C'est pour voir qui se distingue parmi nous. Qui se distingue parmi les lâches, qui se cachent et qui lèvent la tête. Qui dit non quand la population est maltraitée, quand nos droits sont bafoués. Car cette épreuve-là nous permet de distinguer ceux qui demain doivent relever ce pays. Et aux carriéristes, pseudo-politiques, qui sont là-bas, quand on ne voit que lorsqu'ils ont une petite fenêtre où on leur dit « Allez-y, parlez un peu, Ridouaza, Nakebadima », c'est à ce moment-là qu'ils lèvent la tête et qu'ils essaient de parler à ceux-là. Prenez vos responsabilités. Vous vous êtes dit, vous vous engagez dans une politique pour éveiller notre population, notre pays. C'est maintenant. C'est là qu'on doit voir les leaders. C'est là qu'on va voir des gens responsables. Nelson Mandela a passé 30 ans de sa vie en prison. 30 ans de sa vie en prison pour défendre les droits. Les droits des citoyens d'Afrique du Sud. 30 ans. Vous ne pensez pas que il a été, à un moment donné, approché, qu'on lui a demandé de choisir, qu'on allait peut-être mettre bien sa famille, ses amis. Non, il a décidé de se battre, de rester dans la lutte. Et nous, aujourd'hui, il nous a donné l'opportunité de montrer notre patriotisme, de montrer notre amour pour le pays. Pas simplement quand il y a des matchs de football d'une nation contre une nation, non. Notre véritable amour pour la patrie. C'est pas contre un adversaire avec un ballon sur le terrain. C'est là, aujourd'hui, notre véritable amour pour la patrie. C'est aujourd'hui que nous devons montrer, démontrer notre force. Voilà les amis, je vous appelle à une première forme de résistance. Bloquez toutes les personnes, bloquez-les tous, sans exception, quel que soit le lien d'affinité que vous avez, bloquez-les. Bloquez les pages qui font la propagande de ces criminels. Nous devons faire ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, là-bas au pays, si vous avez la possibilité de choisir entre la consommation d'un produit d'une société d'État et une autre, choisissez l'autre. Je prends l'exemple de Comores Telecom et Telma. Si vous avez la possibilité, ne rechargez plus votre numéro Comores Telecom. Ne donnez pas de l'argent à ces gens-là. Si vous avez 2 magasins, 3 magasins dans votre ville, dans votre village, choisissez celui du frère, de la sœur qui œuvre, qui ne soutient pas cette dictature. Choisissez des personnes qui aiment notre pays. Et ici, n'envoyons plus aux personnes qui sont là-bas, qui veulent se taire, qui veulent juste profiter de nous, mais nous dire que nous sommes que des militants de canapé. Alors, laissons-les. Laissons-les voir de quelle manière, en fait, notre pays est véritablement dirigé depuis des années, depuis des décennies. Envoyons de l'argent aux personnes qui manifestent leur soutien, y compris dans nos familles ou des personnes que nous ne connaissons pas, mais que nous voyons leur amour pour la patrie à travers les réseaux sociaux. Ces personnes-là méritent notre soutien. Nous allons faire des listes, les amis, et nous allons les soutenir. Je vous le dis, cette situation nous demande une responsabilité à tous, une organisation, de mettre nos égos de côté, nos divergences de côté. Organisons la diaspora. Organisons notre 5e île pour qu'elle joue
pleinement son rôle. Merci de m'avoir accordé ce moment de partage. J'espère que partout où vous êtes, vous gardez le moral et la conviction profonde, la foi que ce combat que nous menons, c'est un combat juste et que tôt ou tard, par la grâce de Dieu, nous le vaincrons. Que la paix soit sur vous. Maran salam.